Grutzi, je vais bientôt reprendre l'avion pour aller au Japon. Et je suis partagée entre la joie intense et la peur. Rien que d'y penser, j'ai un début de diarrhée qui se pointe là. Bah oui, si c'est pas con. J'ai peur de l'avion. Oh, je n'avais pas peur avant. Mes premiers voyages s'étaient tous super bien passés. J'avais juste le mal de l'air. Par exemple, à mon tout premier voyage long en avion, j'ai été malade pendant 2 jours. Mais quand je vous dis malade, c'est qu'une espèce de rhinite avait attaqué mon pif, une gastro s'acharnait sur mes intestins et une otite s'était installée dans le fond de mes oreilles. Pendant 2 jours. J'étais au Japon et je ne faisais que me gratter les oreilles et repeindre toutes les chiottes que je croisais. Puis le 3e jour, plus rien. Et au retour en France, rebelote, quasi les mêmes symptômes. Les vols courts, ça va, j'ai juste un peu de nausée pendant la traversée, mais c'est surmontable. Si je n'avais que le mal de l'air à gérer, les choses seraient vraiment si faciles. Mon voyage approche, c'est pour fin avril, et je peux vous dire que je commence déjà à stresser. Et je sais à quoi c'est dû. J'ai été traumatisé. Il s'agissait de mon 2e voyage au Japon. Mon mari devait travailler à Osaka pendant 2 ou 3 semaines, je crois, alors j'en ai profité pour le rejoindre. Et comme à l'époque ma fille n'avait que 9 mois, oh, ma petite Sakuchan qui était si joufflue et si mignonne, j'ai demandé à ma maman de m'accompagner. Et ça tombait bien parce qu'elle était libre et qu'aller au Japon c'était son rêve suprême depuis toujours. Elle a sauté sur l'occasion quoi. Le vol d'aller s'est super bien passé. Ma fille a dormi pendant presque les 12 heures de vol et on a atterri à l'aéroport d'Osaka qui est un aéroport de merde. Comme on est sorti les dernières de l'avion, le temps de préparer ma fille, de passer aux toilettes pour la changer, vous voyez, on s'est retrouvés prises avec les passagers d'un autre vol. Et franchement ces gens ils avaient aucun savoir-vivre. Un était tombé sur un bon gros lot de connards. Je me suis fait pousser alors que j'avais la petite dans les bras. Un groupe nous est passé devant. Des gens me regardaient mal parce que ma fille pleurait. Bah oui, en même temps, on venait de me pousser et elle avait failli tomber par terre. Bref, à un moment, j'avais le dos niqué par le poids de ma fille. Parce qu'on n'avait pas pris de poussette. La poussette était sur place, c'est mon mari qui l'avait à la sortie de l'aéroport. Et le porte-bébé, bah j'avais un sling. Alors le sling, ça nique le dos quand même. Ça faisait genre presque 1h30 qu'on attendait de pouvoir passer la sécurité. J'en pouvais plus, ma fille n'en pouvait plus, faisait que hurler, mes seins allaient exploser tellement ils étaient pleins de lait. Alors j'ai demandé au personnel de l'aéroport si je pouvais passer en priorité. En plus, j'ai demandé très gentiment. Bah on m'a mis un bon gros stop hyper agressif. Alors qu'à Charles de Gaulle, quand t'as un bébé, on vient souvent te chercher pour te faire passer en priorité. Bref. Mon mari commençait à s'inquiéter parce que tous les autres Français étaient déjà sortis de l'aéroport. Et nous, on était bloqués avec les Indonésiens. Et franchement, les contrôles de sécurité avaient l'air d'être abusément renforcés. Franchement, ça mettait trop de temps. Quand enfin c'est notre tour de passer la sécurité, le gars qui contrôle les identités m'a fait chier parce qu'il devait trouver ça un peu suspect que ma fille n'ait pas le même passeport que moi. Ben oui monsieur, hein, désolé, je suis née en France, j'ai un passeport français, ma fille est née en Suisse, elle a un passeport suisse. À sa décharge, ma fille me ressemble pas du tout, on dirait une 100% japonaise. Alors ça dure. Il regarde ma photo, la photo de ma fille, il me recheck, il check ma fille, il regarde à nouveau les passeports. En plus, le mec était super froid. Mauvais souvenir. Et je me rends compte que je me suis égarée parce que c'est pas du tout cette expérience qui m'a traumatisée de l'avion. C'est le vol de retour. Mon séjour s'était super bien passé, en plus j'avais fêté mon anniversaire dans un restaurant à Takatsuki et c'était super bon. Le bonheur. Mais comme tout a une fin, je suis bien obligée de rentrer chez moi, depuis Tokyo cette fois. Mon mari devait encore travailler un petit peu seul sur place, donc je suis rentrée avec ma maman. Et j'ai trop rigolé dans l'aéroport parce qu'on a croisé une Française qui avait un bébé du même âge que ma fille. Lui aussi, son papa était japonais. Et du coup, j'ai engagé la conversation et j'ai demandé à la maman comment s'appelait son petit bonhomme. Il s'appelait Sasuke. Et comme ma fille s'appelle Sakura, il a pas fallu longtemps pour qu'une hôtesse qui connaissait le manga Naruto nous fasse la réflexion que nos enfants étaient faits pour se rencontrer. Même si ça c'était un moment très mignon où j'ai senti que le vol ne me plairait pas. J'avais demandé le coin famille, vous voyez, avec le petit berceau devant les pieds. Sauf qu'il n'y avait que 3 sièges comme ça et que 2 étaient déjà occupés par des bébés et le 3e par une dame. Une dame seule et âgée qui voulait toute la place pour étendre ses jambes. Du coup, impossible de changer, elle voulait pas. Je me suis donc retrouvée au fond de l'avion. Mais vraiment au fond, les 2 derniers sièges collés aux chiottes. Avec ma fille sur les genoux. Pour un vol de nuit. Comme j'aurais aimé avoir ce petit berceau. Essayez de voyager 12 heures avec un poids de 10 kilos sur les jambes. Essayez. Et pour couronner le tout, une colonie de vacances était installée au fond aussi. Une colonie d'ados survoltés. Et leur animateur s'était excusé d'avance parce que ces jeunes avaient décidé de faire nuit blanche pour leurs derniers instants ensemble. Chouette! Et la petite cerise sur le tas de merde, c'était l'animatrice assise sur la même rangée que moi, qui regarde ma fille et qui sort un très sonore. Ah non les gars, il y a un bébé qui va chialer tout le vol. Mais,
Ta gueule? D'où t'es irrespectueuse comme ça d'emblée sans me connaître? Alors que t'es même pas capable de tenir une dizaine d'ados qui agissent comme des singes sous stéroïdes. Normalement l'avion pouvait partir avec un bon gros quart d'heure d'avance, mais les ados de la colo foutaient vraiment une merde ignoble. Ils voulaient pas ranger leur sac, 2 étaient debout sur les sièges, et les autres criaient. L'hôtesse n'en pouvait plus, et vous avez déjà vu une hôtesse d'Air France en colère? Bah moi elle m'a fait peur la dame. Bref, le temps passe, je regarde l'heure. Oh, surprise, on est en retard. Le pilote fait une annonce pour dire à tout le monde de s'asseoir et ouf, les ados obéissent enfin. Et je crois que le pilote était en colère aussi. On part donc avec presque une demi-heure de retard et un pilote énervé. Voyez le problème? Le décollage a été ignoble. On était à peine dans les airs que le pilote a entamé son virage super serré et la connerie que j'ai fait c'est de regarder par la fenêtre. Ne faites pas ça. J'ai vu la baie de Tokyo de tellement près que j'en ai encore des frissons. Et l'avion était si incliné que c'était difficile de tenir ma fille sur les genoux. Par miracle, elle était tellement crevée qu'elle s'est endormie peu après ce décollage et qu'elle ne s'est réveillée qu'à l'atterrissage à Paris. Là, quand même, avec ce décollage, je me demande si c'est normal. Alors je regarde les gens autour de moi et je vois un homme un peu plus loin qui s'agrippe de toutes ses forces à son siège de devant. Et plus loin, il y a une femme qui ferme les yeux à s'en déchirer les paupières. Est-ce qu'on peut se déchirer les paupières en fermant les yeux de toutes ses forces? Je crois pas. Alors forcément, je flippe. L'avion se redresse enfin, les gens se détendent un poil, mais... Des turbulences! Et pas des petites turbulences de merde, hein. Le genre de turbulence qui te donne l'impression de voler en plein bombardement. Et ça a duré 2 bonnes heures. 2 heures sans pouvoir détacher la ceinture. Ah, ça va, moi j'aime bien les turbulences, c'est comme un manège. Ta gueule! Et comme j'avais peur, j'avais la courante. Les rares fois où on pouvait détacher nos ceintures, je courais aux chiottes. Et quand je revenais, soulagée, un petit peu apaisée qu'il n'y ait plus trop de turbulences, bah les dites turbulences revenaient. Du coup, la diarrhée reprenait. Et ma fille dormait toujours sur sa mamie, mais quelle chance! Pour vous dire, il y avait tellement de turbulences que les gamins de la colo étaient en mode statue de pierre. On ne les entendait plus du tout. C'est le seul point positif de toute cette histoire. Quand enfin tout est redevenu calme, les hôtesses ont fait leur petit tour avec leur grand sourire, hein, pour nous rassurer. Alors j'en ai profité pour demander à l'une d'elles si ce décollage avait été normal. Ah mais oui, c'était un décollage un peu musclé, mais rassurez-vous, tout va bien. En plus, le pilote a sa petite fille à bord, je vous promets qu'il va piloter comme un chef. Quoi? Déjà ça veut dire quoi? Que si le pilote n'a pas de famille à bord, il s'en branle et il pilote comme une chaussure? Et pourquoi elle me précise ça? Et c'est quoi un décollage musclé? Bref, je devine à son regard qu'elle me ment un petit peu dans le but de me rassurer. Il faut dire, j'étais en train de pleurer. Oui, j'avoue, j'ai pas honte. Je lui demande aussi si c'est normal toutes ces turbulences parce que franchement j'ai très peur. Elle me répond que comme je suis assise tout à l'arrière, je ressens beaucoup plus fort les turbulences. Bon, pourquoi pas, j'ai pas été vérifier si c'était vrai. Et je veux bien la croire. Quelques minutes plus tard, cette gentille hôtesse revient me voir et elle m'annonce une bonne nouvelle. La dame qui a le siège bébé est finalement d'accord pour échanger avec moi. Oh, mais pourquoi tant de générosité si soudainement? Tendons l'oreille. Vous l'attendez, ça y est. Oh, serait-ce des bébés qui pleurent? Cette connasse voulait changer de siège avec moi parce qu'elle voulait pas rester à côté de 2 bébés qui pleurent. Ma fille dormait sagement contre ma mère, là. Nope, on ne prendra pas le risque de la réveiller et d'avoir un concert à 3 voix pendant 10 heures. Donc la vieille va te faire foutre, et avec tout mon amour. Le reste du vol s'est plutôt bien passé, mais je vous cache pas l'énorme soulagement que j'ai ressenti quand on s'est enfin posé sur le sol. Franchement, pendant les turbulences, je paniquais tellement que je voulais qu'on me débarque en Russie. Oui, bah on n'est pas toujours très logique dans la panique. Mais malheureusement, vous voyez, cette expérience m'a beaucoup marqué, pour ne pas dire profondément marqué. Maintenant, dès que je prends l'avion et qu'il y a des mini-turbulences, même des trucs infimes que personne ne sent à part moi, je panique et je pleure. Et c'est dur de gérer ça en plus de 2 enfants, sans parler du fait que j'ai peur de leur transmettre ma peur. Voilà, vous savez tout de mon pire voyage en avion. Priez pour que mon voyage d'avril se passe bien, s'il vous plaît. En attendant, je vous dis à bientôt et tout de bon. D'accord. この指パパ太っちょパパややややわははは